La foire aux farces. Un farceur, c'est quelqu'un qui aime se mettre dans la distraction, dans le burlesque, dans la fanfaronnade. Dans un courrier adressé le vendredi 11 avril 2025 au président de la CEI, Traoré Demba, commissaire central à la CEI et représentant du PPACI, a officiellement notifié sa décision de se retirer de la CEI à compter du vendredi 11 avril 2025 de toutes les activités de la commission, comme à lui exigé par Laurent Gbagbo. Je demande donc solennellement à notre représentant au sein de la CEI de suspendre immédiatement toute activité dans cette institution jusqu'à nouvel ordre, a déclaré Laurent Gbagbo. On va faire ça rapide. On dit, hier vendredi là, celui qui représentait Laurent Gbagbo à la CEI là, il s'appelle Traoré Demba. Laurent Gbagbo est sorti, il dit à Traoré Demba, comme tout ce que j'avais fait pour aller me coucher à Bruxelles, je m'étais donné 1 mois pour brûler le pays, ça n'a pas marché là. Donc là, maintenant là, on a tout essayé, ça n'a pas marché. On a essayé de soulever les enseignants, ça n'a pas marché. On a essayé de soulever les étudiants, ça n'a pas marché. On a essayé de saboter le pays. Chacun a fait pour lui à part, par le médiatique et le lynchage du pays, ça n'a pas marché. On a fait infiltrer le pays par des djihadistes. Malheureusement, beaucoup ont été arrêtés. Ah oui, ça je peux vous le dire. Si vous pensez qu'on est là, qu'on ne vous voit pas. Et oui, au moment où on était en train de vous parler, qu'ils étaient sortis là, ils avaient infiltré des... Il y en a encore, c'est pas encore fini, mais il y en a encore. Mais beaucoup ont été arrêtés. Et merci au gouvernement qui n'a pas communiqué là-dessus. Comme tout ça, ça a échoué maintenant, sortez de la CEI. On n'a même pas encore fini avec ça. Ceux qui étaient au plateau hier là, avant même que les juges ne donnent leur décision loufoque d'hier là, les gens du PDCI qui étaient au plateau ont profité en même temps, à travers M. Simon Do, qui est le président du groupe parlementaire PDCI. Je vous annonce que dans les heures à suivre, le PDCI et la coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire vont quitter la CEI. Il l'a annoncé devant des militants réunis au tribunal du plateau. Et ce matin, quand je me réveille, j'ai vu certains dire qu'ils ont quitté ou pas. Je n'ai pas encore la certitude, mais je considère qu'ils ont quitté. Mais je peux vous le dire, c'est quelque chose que nous avions prévu depuis très longtemps. Et je vous avais déjà informé sur tout cela. Et je vous avais aussi dit que nous étions déjà prêts et que nous savions ce que nous allons faire. Donc ce n'est pas un fait nouveau pour nous. Mais voici les commentaires que je ferai. Pour moi, c'est une stratégie indirecte pour imposer une nouvelle voie de dialogue à la partie adverse. Ce déjà vu, c'est pour eux ce qu'ils n'ont pas pu obtenir par les actes de violence. Ce qu'ils n'ont pas pu obtenir en hurlant pour parler de dialogue social ou de dialogue politique. Pour eux, dans leur tête, il faut passer par des chemins détournés pour atteindre le même objectif, pour que le gouvernement dise « Ne quittez pas la CEI, venez, on va discuter ». Et là, comme ça, ils vont créer maintenant un point de discussion avec le gouvernement. Ils vont maintenant dire que maintenant, nous commençons une négociation politique. Mais moi-même qui ne suis pas là à l'école, là, il y a combien de mois, moi j'avais déjà prévu ça. Ça veut dire que tous les scénarios que vous avez prévus là, nous on voit dedans. Le dialogue que vous voulez là, vous n'aurez pas. Puisque le soi-disant dialogue politique n'a pas été obtenu par Seploul lui-même à travers ses hurlements, il faut donc discréditer la CEI en pensant que cela va mettre mal à l'aise le gouvernement. Et donc si le gouvernement se sent mal à l'aise, on m'a dit, mais c'est que les institutions pour les élections en Côte d'Ivoire ne sont pas crédibles. Non, c'est pas vous qui pouvez rendre invalide, ou mais c'est pas vous qui pouvez discréditer. Et pourquoi je le dis? Le Sénégal et le Ghana que vous appréciez là, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. On avait déjà prévu, vous quittez, il n'y a pas de problème. Le gouvernement, pour être neutre, va laisser ça à l'institution de l'État pour organiser. Et donc là, ça ne nous fait ni chaud ni froid. On avait prévu ce scénario depuis pratiquement 8 mois. Moi, je vous dis, c'est vous qui êtes nouveau dans votre propre film.
Sinon, nous, là, je le dis clairement, ceux qui suivent bien les cours qu'on donne ici, là, depuis 8 mois, je vous avais dit qu'on en allait arriver à ce scénario. Et je vous ai dit ce que je suis en train de répéter. Hey, on ne peut être affecté que par ce qui nous surprend. Mais quand tu sais déjà quelque chose qui va venir là, ça veut dire que tu prends toutes les dispositions pour ne pas être surpris. Donc peut-être le 11 avril hier, là, c'était une surprise pour vous quand vous annoncez. Mais nous, depuis 8 mois, nous le savions. Donc nous ne sommes pas surpris. Et donc, ne vous limitez même pas au PDCI. Hein. Les députés, les maires que vous aviez là, dites-leur aussi de quitter dans les institutions du gouvernement. Dites à vos députés, puisque la CEI n'est pas crédible, là, ils n'ont qu'à quitter leur poste, ils n'ont qu'à démissionner. Là, maintenant, on va savoir que vous êtes sérieux. Dites à vos maires de démissionner. Là, on va savoir que vous pouvez aller au bout. Vos comportements de djihadistes, là, vous allez comprendre aussi qu'il y a des gens qui peuvent vous réprimer. Voilà des gens qui se prennent pour ce qu'ils ne sont pas. Jean, vous êtes trop important. Si vous quittez là, vous êtes quitté là, on n'a même pas su qu'il y a quelque chose même. De la même manière que Laurent Gbagbo, son nom n'est pas sur la liste électorale là. Et puis la Côte d'Ivoire continue d'avancer là. C'est comme ça que votre présence, comme votre absence, est égale à 0. Vous vous êtes auto-disqualifié. Et ça là, vous ne pouvez pas dire que c'est quelqu'un qui vous a demandé de vous disqualifier. Et ça là, c'est une bénédiction pour nous. Parce que des micro-partis politiques minoritaires de la périphérie, qui n'ont que le discours de la haine, qui n'ont aucun discours crédible à part la xénophobie, la haine et surtout le mensonge, la violence à chaque période électorale. Mais vous-même là, quand vous vous invalidez et que vous vous disqualifiez, mais nous on ne peut que frotter nos mains pour dire Dieu merci. C'est maintenant que vous allez savoir s'il y a des lois en Côte d'Ivoire ou pas. Parce que la loi en Côte d'Ivoire là n'oblige personne à aller voter. Le vote est libre en Côte d'Ivoire. Si tu ne votes pas là, on va te mettre en prison, ça n'existe pas. De cette même façon là, la loi en Côte d'Ivoire ne demande pas à quelqu'un, si tu es dans la commission électorale là, c'est avec corps dans ta tâche, tu ne peux pas quitter dedans. Donc, c'est votre droit d'être quitté. Et donc, ne pensez pas que parce que vous avez exercé votre droit de vous auto-disqualifier, que cela va impressionner les Ivoiriens. Pour nous là, c'est un épiphénomène. Parce que votre présence est égale à votre absence. Parce qu'à la base, vous êtes nuisible à la Côte d'Ivoire. Et c'est une manière de faire du chantage. Mais vous pensez que le RHDP que vous voyez là, c'est le RDR. Hein? N'oubliez pas ça. Alassane Ouattara n'a pas changé. Oh. C'est même Alassane Ouattara, président du RDR là. C'est lui qui est là. Éclaireur que vous voyez là, c'est le même militant RDR là. Hein? Nous, on n'a pas changé. Hein? C'est vous qui faites semblant de penser qu'on a changé. Et que vous, c'est nous là. Vous allez prendre votre chantage pour mettre sur RDR. Et puis, quel RDR? RDR qui est au pouvoir. Sinon, vous nous connaissez quand on était dans l'opposition. Vous savez ce qu'on était dans l'opposition. Si vous pensez qu'on a changé et que c'est vos chantages là qui vont nous effrayer, cette année 2025 là, vous allez nous connaître. Nous là, on est prêts et on est farouchement prêts. Et nous vous attendons au tournant cette fois-ci. Et on va casser vos gueules. Parce que le ridicule là, ça n'a jamais été une vertu. Vos comportements sauvages que vous voulez transformer en sagesse là, on vous attend au tournant. Voilà des gens qui veulent saboter l'optimisme en l'avenir des Ivoiriens, qui est démise depuis avril 2011. Aujourd'hui, là, tout homme normal qui aime vivre là, tu sais qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, ça donne envie de rester en vie. La Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, là, tu te dis, mais qu'est-ce que les autorités vont faire demain qui va nous faire rêver? Je vais voir ce qu'ils vont faire demain. Chaque jour, il y a de nouvelles réalités, positivement parlant. Ils veulent briser cet optimisme-là, alors que le monde entier donne sa confiance à la Côte d'Ivoire. Cette semaine-là, et la semaine dernière, là, en moins de 2 semaines, le FMI a donné son satisfecit à la Côte d'Ivoire. Et en plus de ça, ils ont dit aux Ivoiriens, quand ils étaient en train de célébrer l'inauguration du carrefour Akwaba, là,
Ils ont dit, venez encore, il y a 438 milliards, vous pouvez prendre. Parce que le travail que le président Ouattara fait là, ça nous impressionne positivement. Le prix du cacao, quand le président est revenu comment on appelle, de la France, c'est passé de 1500 à 2200. Depuis le 1er avril 2025, le prix du carburant, le super sans plomb là, il y a eu une réduction de 20 francs. C'est passé de 875 à 855. Le prix du gasoil a baissé de 15 francs. C'est passé de 715 francs à 700 francs. Est-ce que les prix sont plafonnés, mais les prix ne sont pas plafonnés? Les prix sont plafonnés. Aujourd'hui là, même si tu es bête comment, est-ce que toi tu n'as pas entendu que le prix des riz a baissé? Mais est-ce que tu t'es demandé pourquoi? Parce que, Adjumani que vous voyez là, tranquillement, il a encouragé les gens, les paysans à cultiver riz. On est en train d'aller vers l'autosuffisance alimentaire. Les riz qu'on se va prendre chez les blancs là, les Ivoiriens même disent, riz même on a mis poison dedans, c'est même pas que c'est que c'est là, on préfère payer riz de nos propres parents maintenant là. Ça fait que les gens ont pris riz là, c'est paquet chez eux là-bas comme ça, ils sont obligés de baisser le prix. Toi tu n'es pas content de ça. Toi tu n'es pas content de ça. Et c'est là, vous pensez que les Ivoiriens, tout ce que je viens de citer là, c'est seulement ce qui s'est passé dans les 2 semaines là. Hein. Depuis que vous étiez au pouvoir là, de 1993 jusqu'en 2011 là, qui parmi vous, autant de Bédier, vous avez une fois entendu que le prix du gasoil a baissé? Vous avez entendu que le prix du riz a baissé? Vous avez entendu qu'ils ont construit une infrastructure? Et c'est des gens comme vous là, on va suivre. Parce que nous, on est tellement bêtes, nous les Ivoiriens, on va cracher sur notre bonheur pour suivre des politiciens et des politocrats qui ne savent que offrir la misère économique, la misère morale et la misère sociale. C'est vous là, nous, on va suivre pour que vous nous offriez la misère morale, la misère économique et la misère sociale. Même si on dit qu'on est chien et qu'on est animal là, on sait faire la différence entre notre bonheur et notre malheur. Vous là, vous pensez que nous les Ivoiriens là, on est tellement tonton, on est tellement bêtes qu'on ne sait pas faire la différence, qu'on ne sait pas que depuis le 11 avril 2011 jusqu'en 2025 là, qu'on est en paix là. Pour vous, nous, on ne sait pas qu'on est en paix. Pour vous là, les 19 ans de désordre social, les 19 ans de gabégie, les 19 ans de guerre civile de 1993, parce que les gens disent, la guerre civile là, ça a commencé depuis 1993. Depuis le jour où Bédier a semé la haine pour diviser les Ivoiriens là, c'est depuis ce jour-là la guerre civile a commencé. Avec Gbagbo là, c'était la phase visible. Donc là, nous on ne sait pas, nous on a oublié cette période parce que Dieu même là, il a enlevé nos cerveaux, il a mis nos cerveaux en vacances. Et donc nous on ne sait plus qu'on est en paix. On ne sait plus qu'il y a l'ordre social. On a compris. Ne quittez pas dans ce hier. Si vous voulez même là, quittez la Côte d'Ivoire même. Là on va voir que vraiment vous êtes fâchés. Ceux qui ont suivi depuis notre communication sur cette affaire de CEI là, ne devraient même pas s'étonner de ce qui est en train de se passer, ou du moins ce qui s'est passé hier. Nous, on a dit, tout bon observateur de la scène politique devrait pouvoir voir ça venir depuis. Parce que, quand vous regardez, un individu qui a son chien à la maison ne peut pas se lever un matin comme ça, chercher à tuer son chien. Qu'est-ce que le chien a fait? Mais pour le tuer, il faut d'abord l'accuser de rage et ensuite tous les arguments sont trouvés pour le tuer. C'est le cas de la CEI. Si vous avez vu leur entêtement à vouloir dénigrer, comment ils vont faire pour sortir du processus? Ils ne peuvent pas sortir. Donc il faut comment on appelle, harceler la CEI, montrer que cette CEI-là n'est pas bonne. Et ensuite, ils vont passer à l'acte. Mais moi, je voudrais inviter tous les Ivoiriens au calme. On a vu pire que ça. Rien ne doit vous étonner. D'autant plus que ceux-là même qui sont en train de contester ces CEI-là aujourd'hui, ils étaient au pouvoir hier. Étant au pouvoir, ils ont joué le rôle que devrait jouer l'opposition. C'est eux-mêmes qui ont mis cette CEI-là en place. Et ils ont choisi le président de la CEI, c'est le grand Gbagbo. Mais est-ce que ça l'a empêché de contester, comme on appelle, cette CEI-là? Mais pourquoi devrons-nous être étonnés de son comportement? Donc on n'est pas étonné. Et le PDCI est sorti. Le FPI
est sorti. C'est ce qu'on va dire. Mais les élections vont se passer. Sans eux, les élections vont se passer. Et aujourd'hui, au PDCI, comment eux peuvent accepter d'écarter tous les autres candidats et faire un boulevard à Tidjane Thiam, et là-bas, ça passe crème. Mais quand Tidjane Thiam est frappé par les lois de la République et qu'il ne peut pas être candidat, ils disent qu'il crie au complot. Pourtant, vous-même là, vous n'êtes pas exempt des reproches. Vous faites pire que ce qui se passe. Vous avez violé vos propres textes. Mais les lois de la République disent que Tidjane Thiam ne peut pas être candidat parce qu'il n'était pas ivoirien. Et vous pensez que vous allez aller négocier avec qui pour venir faire entorse comme aux lois ivoiriennes. Rien ne va se passer. Et moi, je vais vous dire quelque chose. Il n'y aura pas d'élection plus apaisée que celle d'octobre 2025. Moi, je vous le dis en toute honnêteté. Quand vous regardez cette opposition-là, qui est un vrai homme, qui peut croire ou bien qui peut prendre au sérieux cette opposition? Vous avez boycotté le processus ici. On vous a demandé. Et vous parlez de dialogue. C'est à de commun accord, au dernier dialogue que les gens ont dit, il n'y aura plus de dialogue. Raison pour laquelle le ministère de la Réconciliation a été dissout. Et donc, les institutions fonctionnent. S'il y a un problème, il faut aller vers les institutions et non aller s'asseoir encore. Un pays qui fonctionne normalement ne peut pas passer tout son temps à fonctionner sur un dialogue. Une république ne fonctionne pas sur des faux arrangements. Donc, c'est ce qui les rattrape aujourd'hui. Et vous le voyez, moi, je peux vous dire que le président Alassane Ouattara, il ne cédera à aucune revendication de cette opposition-là. Vous pouvez me faire confiance. C'est moi qui vous ai dit ça. Il ne cédera à aucune revendication farfelue de cette opposition. C'est là qui doivent, parce que aujourd'hui, quand ils sont dans l'opposition, il faut que ça soit... Non, les lois ne sont pas liées à une personne. Hein. Les lois ne sont pas liées à une personne. Et la République ne peut pas fonctionner, comme on appelle, par une opposition qui a été au pouvoir. Et quand Laurent Gbagbo a réussi à écarter Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié, il s'est retrouvé face, comme on appelle, à Robert Gueye, avec quelques petits candidats qui ne faisaient pas. Et il est sorti pour dire oui, que lui là, lui son adversaire là, ce n'est plus, comme on appelle, Alassane Ouattara, ce n'est plus, comme on appelle, Henri Konan Bédié, c'est Robert Gueye, parce qu'il savait qu'il avait gagné la bataille. Donc tu as fait ça. Mais pourquoi aujourd'hui tu es tombé sur le coup de la loi, tu es en train de crier. Tu as dit que l'ONU a écrit au président, non? Mais Katina est parti chercher quoi à l'ONU? Il est parti chercher quoi là-bas? Donc, chers élèves de la classe, nous on vous a dit, le cardio, mais soyez sereins et soyez sains.